Le Dalai Lama était en France et nous en France, ça fait 5 ans qu'on a Bouddha à l'Élysée. Le Dalai Lama est dans la méditation, Hollande est dans la contemplation. Il paraît que François Hollande, il pense à se représenter, mais il n'ose pas le dire à cause de ses mauvais sondages. Enfin, maintenant, c'est plus des sondages, c'est des forages, quoi. Sinon, vous avez vu, il y a eu le procès de Jérôme Cahuzac. Il a expliqué que s'il avait ouvert un compte en Suisse, c'était pas du tout pour lui, mais pas du tout. C'est pour aider Michel Rocard, qui est mort. Ah ben mince, on peut pas vérifier, hein. On peut d'autant moins bien vérifier qu'il a dit gentiment Michel Rocard n'était pas au courant. Et ça, c'est très gentil, moi, je trouve, d'ouvrir un compte pour quelqu'un qui n'est pas au courant. Il aurait pu aussi dire qu'il voulait aider Louis XIV à construire le château de Versailles. Non, 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 il a dit Michel Rocard. Il a dit qu'il voulait l'aider, mais en cachette de lui-même. D'ailleurs, je tiens à le dire ici, si des gens veulent m'ouvrir un compte en Suisse sans me mettre au courant, je suis d'accord. Non, parce que je vois ma grand-mère, par exemple, quand elle ouvre un compte d'épargne à ses petits-enfants, elle leur dit, il faut qu'ils disent merci, que Cahuzac, c'est pas du tout ce genre. Lui, non, il verse des millions, il le dit même pas, c'est la classe internationale. Enfin, moi, je trouve que ramener un mort, ça fait un peu surgelé. Hein. C'est plus Rocard, c'est Picard. Il y en a qui disent, oui, cette histoire, c'est un peu tiré par les cheveux. Non, déjà, avec Cahuzac, il faut dire tiré par les implants. Sinon, vous avez vu qu'Emmanuel Macron est parti du gouvernement. Oh. Il a créé un parti qui s'appelle En Marche. Donc en fait, il est parti marcher. Et là, il marche. Il sait pas où il va, mais il marche, quoi. Macron, il est en marche et Hollande, il est en panne. En fait, Macron, il a dit qu'il réfléchit pendant 2 mois et après, il va nous donner des idées pour dire ce qu'il faut faire. C'est dommage qu'il n'a pas réfléchi pendant qu'il était ministre. Là, non, il marche, et il espère qu'à force de marcher, il va devenir une pointure, quoi. Ah, des gens qui disent, oui, mais Macron, qu'est-ce qu'il a fait quand il était ministre? Il a fait des choses. Il a fait l'ouverture des magasins le dimanche, mais ça ne marche pas à chaque fois. C'est-à-dire, des fois, les magasins sont ouverts et des fois, ils sont fermés. C'est la surprise, quoi. Des fois, tu penses que le magasin est ouvert, t'y vas, c'est fermé. Des fois, tu penses qu'il est fermé, c'est ouvert. En fait, le dimanche, maintenant, il y a écrit « peut-être ». Et c'est bien parce que le président, pour remplacer Macron, il a nommé quelqu'un qui a réussi partout, c'est Michel Sapin. C'est vrai? Michel Sapin, il a raté comme ministre de l'Emploi, il n'a pas trop réussi au budget. Et pour le récompenser de tous ses échecs, on lui confie le secteur qui ne marche pas en France, l'économie. Et ce qui est bien avec Michel Sapin, c'est qu'il ne partira pas marcher, hein, parce qu'il ne sait pas où aller. Hein. C'est l'avantage du sapin, le sapin va rester planté. Hein. Le sapin prend racine. Vous avez vu aussi tous ces politiques qui se retrouvent au tribunal. Sarkozy, il est bon, c'est quelqu'un qui s'implique vraiment, il est impliqué dans des tas d'affaires. Il a commencé dans les affaires, après il a été aux affaires, et maintenant il est empêtré dans les affaires, et la question c'est est-ce qu'on a encore envie d'avoir affaire à lui? Et tout ça, ça va se décider pendant les primaires. Il y a beaucoup de candidats aux primaires, ils se croient au JO, l'important c'est de participer, sauf que là ça manque de poids, de hauteur, et il y a beaucoup de triple sauts. La primaire à droite, ils sont 8, 7 hommes, 1 femme. Alors eux, ils n'appliquent pas la parité, mais la disparité, il y en a 7 qui vont disparaître. Et chez Le Pen, on ne fait pas de primaire, on fait un repas de famille. Non mais voyez le problème, pendant qu'on parle tellement des primaires, on a l'impression que c'est nos problèmes qui deviennent secondaires.